Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 12 signes qu'un ou une collègue est attiré physiquement par vous. Le travail est le lieu où l'on passe le plus clair de notre temps, généralement 8 heures par jour et ce 5 fois par semaine au moins. C'est donc un lieu propice pour créer des affinités. Depuis quelques jours ou quelques semaines, vous vous demandez si votre collègue n'est pas attiré par vous. J'espère pour vous que ça fait pas plus longtemps, dans le cas contraire, il serait temps de réagir. En effet, vous avez l'impression qu'il ou elle est intéressé par vous, mais en même temps vous êtes plein de doutes. Vous n'avez pas forcément la réputation de vous faire des films, mais bon, si vous vous plantez, c'est la honte assurée. Comment savoir si l'on plaît à un collègue de travail? Comment être sûr à 99,9% que votre collègue est attiré par vous? Découvrez 12 signes qui ne trompent pas. Si vous avez les 12, c'est que la question ne se pose plus. Si vous n'avez qu'un seul des signes sur les 12, peut-être qu'il vaut mieux éviter de l'inviter au resto pour un dîner en tête-à-tête et tâter le terrain avant, car c'est quitte au double. Juste avant de voir ça, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour réussir à séduire n'importe quelle fille en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1, le sourire. Sourire est une manière cordiale, voire amicale, de s'adresser à son entourage. Mais sourire béatement à longueur de journée, ça cache généralement autre chose. Il peut être très poli, respectueux et amical bien sûr, mais si vous avez remarqué que votre collègue vous sourit très souvent, pour ainsi dire à chaque fois qu'il croise votre regard, cela cache sans doute une attirance pour vous. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de lui rendre son sourire et que vous cherchez à attirer son regard sur vous à chaque instant, c'est que ce sourire ravageur ne vous a sûrement pas laissé indifférent. Numéro 2, la nervosité. La nervosité peut exprimer différents sentiments. Au travail, la pression peut parfois être importante. Gérer des dossiers importants, suivre une cadence effrénée, gérer des conflits, apporter une plus-value par rapport à vos concurrents. Bref, les raisons peuvent être multiples, mais le résultat est le même, le stress au travail est chose courante. Cependant, il arrive aussi que la nervosité est une raison tout autre. Une personne peut nous rendre nerveuse. Elle nous rend nerveuse parce que nous l'estimons beaucoup, qu'elle dégage beaucoup de charisme et qu'on ne veut surtout pas la décevoir. La nervosité peut aussi se déclencher parce que les émotions sont quelque peu chamboulés. Les sentiments que l'on éprouve pour une personne nous déstabilisent complètement et nous rendent nerveux dès que l'on se retrouve face à cette personne. Si lorsque vous êtes dans les environs, votre collègue est nerveux, votre présence génère sûrement une attente particulière. Il se met la pression pour vous donner la meilleure image de lui-même, il a peur de faire un faux pas et c'est ce qui le rend mal à l'aise. Il souhaite paraître à son avantage et vous plaire. Lorsque l'on tombe sous le charme de quelqu'un, on doute facilement de soi. On a peur de ne pas être à la hauteur, de paraître lourd si l'on fait quelques blagues coincées, si on est trop sérieux, égocentrique si l'on parle de soi, bref, on ne sait finalement plus quel sujet aborder. Si vous avez l'impression que votre collègue est nerveux seulement quand il est dans la même pièce que vous lorsqu'il vous aborde, alors vous êtes en droit de vous poser quelques questions. Numéro 3, il cherche votre attention. De coïncidence en coïncidence, vous ne faites que de vous croiser ces derniers temps dans le couloir, à la salle de pause, au bureau. Et si ce n'était pas vraiment le fruit du hasard? Peu importe le moment de la journée, toutes les occasions sont bonnes pour se croiser. Depuis quelque temps, vous avez d'ailleurs remarqué que ces rencontres fortuites sont de plus en plus régulières. Votre collègue cherche sans doute à provoquer un peu les choses pour attirer votre attention. Il souhaite que vous le remarquiez. Pour ce faire, il utilise tout un stratagème pour que vous puissiez en découvrir un peu plus sur sa personnalité et pourquoi pas tomber sous son charme. Il peut également chercher à attirer votre attention en vous mettant en avant. Lorsqu'un débat a lieu sur un sujet, c'est à vous qu'il va demander un avis en premier. Il va essayer de vous faire sourire, de lancer des sujets de conversation qui vous intéressent ou encore vous proposer un café. Toutes ces petites attentions sont faites uniquement dans le but d'attirer la vôtre. Numéro 4, il trouve des excuses pour être près de vous. Un dossier compliqué, un service à vous rendre, une anecdote à vous raconter, un fichier à vous transmettre, toutes les excuses sont bonnes pour avoir la chance de vous croiser et de partager un moment avec vous. Le lieu de travail, même s'il est propice aux rencontres, ne permet pas toujours de faire connaissance comme on le voudrait. La raison est simple, vous devez travailler. Vous n'êtes pas payé à ne rien faire. Vous êtes donc très vite face à vos responsabilités et vos tâches à effectuer. Pour pouvoir discuter un peu entre deux dossiers, il faut donc faire preuve de finesse. C'est là où votre collègue, s'il est attiré par vous, va être très inventif et créatif. Il va sauter sur la moindre petite occasion de vous aborder. Si vous avez remarqué ce genre de comportement, alors il n'y a aucun doute, vous ne le laissez pas indifférent. Numéro 5, il s'intéresse à votre vie personnelle. Au travail, il n'y a aucune raison particulière d'évoquer votre vie personnelle. Si c'est le cas, c'est parce que des affinités se sont créées. Ces affinités peuvent être amicales ou amoureuses. Si dès que vous vous retrouvez à la machine à café, au bureau ou en salle de pause, votre collègue s'intéresse à vous, c'est qu'il vous estime beaucoup. Il peut vous interroger sur vos loisirs ou vos activités. Dans ce cas, il n'y a peut-être qu'une belle amitié au bout du tunnel. Mais s'il commence à vous demander ce que vous avez fait de votre week-end, si vous êtes avec quelqu'un, comment ça se passe dans votre
votre couple, alors peut-être qu'il y a anguille sous roche. Enfin, s'il vous demande si vous êtes libre un de ces soirs pour boire un verre, je crois que la question de son attirance pour vous ne se pose plus vraiment. Si vous avez encore des doutes et que vous ne voyez toujours pas qu'il y a le béguin, il va falloir changer de lunettes. Numéro 6, il semble être votre alter ego. Un collègue qui est attiré par vous va vouloir gagner votre estime. Il veut vous plaire et ne surtout pas vous décevoir. C'est pour toutes ces raisons que vous aurez parfois le sentiment qu'il est le reflet de vos propres idées. Il est toujours d'accord avec votre opinion, il défend vos idées et il partage vos avis. Il semble toujours d'accord avec vous et vouloir faire la même chose que vous. Il veut être plus proche de vous en partageant votre façon de voir les choses. Vous aurez donc le sentiment de partager les mêmes idées et la même manière de voir les choses. Cela ne veut pas dire qu'il ment pour vous séduire. Il partage sûrement les mêmes idées que vous, mais il les défend avec plus de ferveur pour vous plaire et vous montrer que vous partagez de nombreux points communs. Numéro 7, besoin d'un coup de pouce. Que vous le demandiez ou non, dès que vous pouvez avoir besoin d'un petit coup de main, vous n'avez même pas le temps de demander de l'aide que votre collègue vous propose déjà son soutien. Il répond toujours présent. Si votre collègue est attiré par vous, il va tout faire pour vous plaire et vous séduire. Il tient à ce que vous remarquiez sa présence et toutes ses belles intentions. L'une des tactiques au travail pour séduire, c'est bien sûr de rendre service. Donner un petit coup de main pour une tâche plutôt ardue permet à votre collègue d'attirer la sympathie et plus si affinité. Numéro 8, ses yeux le trahissent. Yves Le Guern disait « Les yeux sont le miroir de l'âme ». Si vous ne cessez de croiser son regard, c'est déjà le signe d'une certaine attirance mutuelle. Mais prenez le temps d'observer ses yeux et regardez également ce qu'ils expriment. Est-ce de la sympathie, de la tendresse, du désir? Si votre collègue est plutôt du genre sûr de lui, il vous regarde sûrement avec des yeux doux et un sourire aux lèvres. Peut-être même a-t-il déjà osé vous faire un petit clin d'œil. Si au contraire il est plutôt de nature timide, alors vous lirez sans doute beaucoup de tendresse dans son regard, mais il se sentira très vite gêné ou mal à l'aise et détournera les yeux. Cela ne veut pas dire que vous ne l'intéressez pas, au contraire. S'il ne peut s'empêcher de croiser votre regard au fil de la journée, c'est que vous l'attirez, mais vous l'impressionnez. N'hésitez pas à lui sourire, il prendra au fil des jours de l'assurance pour faire le premier pas vers vous. Numéro 9, il ignore ses collègues et vous êtes son seul centre d'intérêt. Vous avez remarqué que ces derniers jours, il se débrouille toujours pour se retrouver en tête-à-tête avec vous. Vous allez déjeuner au même moment ou bien vous quittez le travail en même temps. Cet instant se transforme rapidement en moment propice à une petite discussion en tête-à-tête. Lorsque vous êtes en salle de pause ou en réunion, si la majorité des collègues discutent en groupe, il n'y en a qu'un qui n'a d'yeux que pour vous. Il reste près de vous et ne discute pour ainsi dire qu'avec vous. Il cherche des sujets qui pourraient vous intéresser, il boit vos paroles alors que lorsque les autres discutent, il paraît n'écouter que d'une oreille. En un mot, vous êtes son seul centre d'intérêt. Si ça, ce n'est pas un signe d'attirance, que peut-il faire pour attirer votre attention? Numéro 10, il crée une complicité. La complicité est l'un des éléments déclencheurs d'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Si votre collègue cherche à créer une relation complice avec vous, alors il vous apprécie beaucoup. Pour faire naître en vous cette fameuse complicité, il peut rire à vos blagues, vous mettre en avant, vous complimenter, chercher le contact visuel ou physique, vous défendre ou prendre votre parti, vous glisser quelques mots ou une blague à l'oreille pour que les autres ne comprennent pas. Plus votre relation est privilégiée et unique, plus elle permet de tisser des liens plus forts et de créer une certaine complicité entre vous. Numéro 11, changer de voix. La voix est l'un de nos atouts séduction. Les hommes et les femmes, de manière totalement inconsciente, changent leur voix pour être plus charmeurs et séduisants. Si vous avez remarqué ce petit changement dans le timbre de sa voix, qu'elle se fait plus douce, plus chaude et plus suave, alors il n'y a plus de doute, votre collègue est en mode séduction. Numéro 12, il soigne son apparence. Votre collègue est toujours bien apprêté. Il ou elle prend soin de sa tenue, de son look, de sa coupe et soigne son apparence. Chaque matin, votre collègue pense à mettre son parfum enivrant pour vous faire tourner la tête. Ça peut arriver à tout le monde un matin d'arriver un peu débraillé parce qu'on a eu une panne d'oreiller. Mais lui, jamais, il tient à être parfait lorsque vous le verrez arriver au bureau. S'il essaie de se mettre autant en valeur, c'est peut-être tout simplement pour vous séduire. Le signe qui ne trompe pas, il fixe votre bouche. S'il y a un signe à retenir, c'est bien celui-ci. Une personne qui fixe votre bouche quand vous parlez ou que vous êtes à proximité de son visage, c'est que vous ne le laissez pas indifférent. Il ou elle crève d'envie de vous embrasser et ne rêve que d'une chose, déposer ses lèvres sur les vôtres. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 9 clés indispensables pour séduire n'importe quelle fille en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.